Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu qui est Père, Fils et Esprit, lui qui nous fait encore la grâce de nous permettre donc de nous retrouver pour lui offrir, pour lui rendre un culte d'action de grâce. C'est donc la fin donc de ce mois béni de novembre. Nous bénissons le Seigneur, nous le célébrons, nous le magnifions pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés. Alléluia. Que son nom soit toujours loué et exalté au nom de Christ Jésus. Amen. Donc, mon frère, ma sœur, nous nous retrouvons encore pour parler de la moisson sous la conduite du Saint-Esprit. Et le dimanche passé, le Saint-Esprit, dans sa grâce, nous a enseigné sur comment donc nous pouvons, en tant que nouveaux croyants et même en tant qu'enfants de Dieu, quels sont les outils que nous pouvons utiliser qui sont contenus dans la parole de Dieu pour vaincre la tentation, car ce n'est pas une fatalité de succomber à la tentation. Et donc, ce dimanche-là, le Saint-Esprit continue donc à nous enseigner sur comment nous pouvons conserver la moisson. Une fois que la moisson, donc une âme est nouvellement moissonnée, comment donc nous pouvons la conserver, la garder en Jésus-Christ, afin qu'elle puisse grandir et devenir également donc une moissonneuse, un moissonneur. Alléluia. Et donc, tu peux noter le thème, mon frère, ma sœur. Ce nouveau thème que le Seigneur nous donne, il est intitulé Conserver la moisson, deux points, apprendre à supporter la persécution. Amen. Conserver la moisson, apprendre à supporter la persécution. Et nous allons donc nous baser et nous fonder sur 2 Timothée chapitre 3, verset 12. 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce passage? Nous lisons la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Il dit, c'est l'apôtre Paul qui écrit donc à Timothée et qui lui dit, mais, non, il dit, verset 12, pardon, tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Alléluia. Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Amen. Alors donc, il est extrêmement important donc que le nouveau croyant en Christ là puisse être enseigné sur la persécution. Alléluia. Ce n'est pas un thème très joyeux qu'on peut avoir l'habitude d'enseigner, mais c'est un thème qui est au cœur donc de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un message de vérité, c'est un message donc qui va aider le nouveau croyant à être enraciné en Christ Jésus afin de croître en lui et de porter du fruit à la gloire de son nom. Amen. Alors, donc, sur le thème de la persécution, la Bible, donc, nous allons aborder plusieurs éléments, mon frère, ma soeur, tu peux le noter. Et premièrement, nous allons donc tenter de définir qu'est-ce que c'est que la persécution à la lumière des Saintes Écritures. Et le deuxième point, nous verrons par les Saintes Écritures pourquoi justement dois-je, en tant que nouveau croyant, expérimenter la persécution ou les persécutions, voilà, mais de manière générique, la persécution. Et troisième élément, nous allons voir par la grâce de Dieu comment dois-je réagir lorsque je suis persécuté. Et quatrième point, mon frère, ma soeur, pour terminer, nous allons voir donc les outils que la parole de Dieu nous donne pour supporter la persécution. Amen. Je prie donc que le Seigneur nous donne de comprendre sa parole, que nous puissions avoir la révélation de sa parole, que nous puissions donc être disposés et à mettre en pratique sa parole au nom de Jésus. Amen. Alors, premier point, mon frère, ma soeur, on peut le noter. Qu'est-ce que la persécution à la lumière de la parole de Dieu? Nous voyons le mot apparaît plusieurs fois depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, mais beaucoup plus pour le Nouveau Testament. Paul, notamment, l'apôtre Paul en parle beaucoup, mais d'autres apôtres également en parlent. La persécution, alléluia. Qu'est-ce que c'est? Tu peux noter lorsqu'on regarde justement à la lumière de ce que Paul dit
et de ce que donc d'autres apôtres vont mentionner. Quand on prend même les 4 évangiles, on voit justement des passages relatifs à la persécution et c'est vraiment édifiant. Donc nous pouvons donc nous appuyer donc sur ces passages-là et définir la persécution comme une expérience spirituelle par laquelle un enfant de Dieu traverse des moments de souffrance parce qu'il est simplement enfant de Dieu et parce qu'il annonce l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc je répète, la persécution est une expérience spirituelle par laquelle l'enfant de Dieu, et par ricochet le nouveau croyant qui vient de donner sa vie au Seigneur, va traverser donc des moments de souffrance et, et parce que tout simplement, pas parce qu'il a fait une mauvaise œuvre, mais parce qu'il est enfant de Dieu, alléluia, et parce qu'il annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, à la lumière de cette définition, on se rend compte qu'il peut y avoir plusieurs éléments, plusieurs caractéristiques. Et le premier point, c'est que justement, la tentation, c'est pas quelque chose de ponctuel. Non, pas la tentation, du moins la persécution. Alléluia. La semaine passée, on a parlé beaucoup de la tentation. La persécution est, c'est une expérience donc que l'enfant de Dieu et de manière plus précise, le nouveau croyant va vivre tout au long donc de sa vie en Christ. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va expérimenter de manière ponctuelle et puis bon, de manière, voilà. Non, c'est quelque chose qui dure toute la vie. Donc, la première caractéristique de la persécution en Christ Jésus, c'est une expérience qui dure toute la vie tant qu'on est sur cette terre et qu'on marche avec le Seigneur Jésus. Et d'ailleurs, 2 Timothée 3 nous le dit clairement, il dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Pas une fois, pas 2 fois, mais tout au long de leur vie et de leur marche avec le Seigneur. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième caractéristique, c'est que cette persécution-là, cette souffrance qui peut être, cette souffrance-là, elle peut être physique, émotionnelle, spirituelle et à d'autres égards. Donc c'est une souffrance, c'est une douleur profonde que l'on va ressentir et elle peut être liée à notre physique, elle peut être liée donc à nos émotions, elle peut être liée à notre esprit. Donc c'est une profonde souffrance. Et donc, c'est pas, tu comprends très bien, mon frère, ma soeur, que ce n'est pas quelque chose de très agréable, bien évidemment. Et donc, ça, c'est la deuxième chose. Donc, cette souffrance-là, elle est pluridimensionnelle. Et troisième caractéristique, c'est que lorsque nous regardons donc la persécution telle qu'elle est décrite donc dans les Saintes Écritures, on se rend compte justement que c'est une persécution qui est liée simplement à notre statut, alléluia, et à notre mission en tant qu'enfant de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que, en tant que nouveau croyant ou en tant qu'enfant de Dieu, je vais faire quelque chose de mal et justement, ça va me causer une quelconque souffrance. Non, le simple fait que je sois un enfant de Dieu va attirer donc la persécution à mon égard. Le simple fait que je commence à témoigner de Jésus-Christ, à proclamer, à annoncer la bonne nouvelle de Jésus, cela va causer, donc cela va attirer à mon égard beaucoup de persécutions. Est-ce que tu comprends? Et comment justement la persécution peut se manifester? Elle peut se manifester de diverses manières, par diverses formes. Mon frère, il peut s'agir donc des calomnies, et ces calomnies peuvent venir des membres de ta famille, ça peut même venir souvent des membres de l'Église, c'est assez extraordinaire, on ne pourrait pas le croire, mais ça arrive. Et donc, on peut donc t'accuser à tort, donc et également on peut te rejeter, on peut te diffamer, on peut tenter donc, même souvent cela va de t'agresser physiquement, souvent même on tente même de t'éliminer physiquement. Alléluia. On en a vu des cas comme ça où des gens ont été donc éliminés physiquement, agressés parce que tout simplement donc ils prêchaient, ils étaient enfants de Dieu et prêchaient la bonne nouvelle de Jésus qui dit simplement de se repentir de ses péchés et de venir à Jésus car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Donc, je voudrais que tu retiennes ces éléments-là. Et la Bible mentionne que justement, nous voyons beaucoup de cas
de personnages bibliques qui ont subi ou qui ont vécu cette expérience spirituelle de la persécution. Et à tout Seigneur, tout honneur, c'est notre Seigneur Jésus, on le voit. Lorsque tu lis, nous n'allons pas lire les différents passages, mais je t'invite à regarder donc dans les évangiles, les 4 évangiles, là, tu verras comment le Seigneur a été persécuté. Nous voyons également l'exemple des apôtres. Donc, avec l'Église primitive, tu verras le cas d'Étienne qui est assez emblématique. Cet évangéliste-là, cet homme de Dieu, donc qui a été lapidé à la fin et qui est mort par lapidation. Tu te rends compte, mon frère, ma soeur. Et il y a également donc l'apôtre Paul qui a été beaucoup, donc je te donne quelques passages. Actes chapitre 13, verset 50. 2 Timothée, il le dit même dans 2 Timothée 3, verset 11, là, le verset précédent, donc notre verset de base, il dit, euh, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement et tu as donc suivi donc mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Iconium, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Alléluia. Tu entends? Donc, Paul raconte qu'il a souffert différents types donc, de persécutions. Il a vécu, il a expérimenté différentes sortes de persécutions. Et donc, il n'est pas le seul. Les autres apôtres, Pierre, Jacques, ils ont vécu, alléluia, les disciples de Jésus, ils ont vécu beaucoup de persécutions. Alléluia. Et aujourd'hui encore, en tant qu'enfants de Dieu, on voit dans le monde, dans de nombreux pays, les enfants de Dieu sont persécutés, alléluia, parce que simplement ils sont enfants de Dieu et parce qu'ils témoignent, ils témoignent de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu comprends? Oh, je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur, alléluia, te donne donc la force de tenir ferme devant les persécutions et qu'il te délivre également dans sa volonté parfaite, alléluia, de ces persécutions-là, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous poursuivons, mon frère, ma soeur, tu peux noter le deuxième point. Pourquoi dois-je expérimenter la persécution, surtout en tant que nouveau croyant? On a envie de demander au Seigneur, mais Seigneur, est-ce vraiment un passage obligé? Est-ce que j'étais vraiment obligé? Est-ce que je suis vraiment obligé de passer par là? Je ne pense pas qu'un être humain normal veut souffrir. Alléluia, par nature. Donc, mais est-ce que, Seigneur, pourquoi est-ce que c'est vraiment nécessaire que je puisse vivre cette expérience spirituelle-là de la persécution tout au long de ma vie? Ah oui. Pourquoi est-ce vraiment nécessaire? Seigneur, tu ne pouvais pas m'éloigner de cette coupe-là? Alléluia. La Bible donc fournit quelques réponses. Et déjà, première réponse, c'est que la Bible nous dit dans Jean chapitre 15 là, que c'est une prophétie qui s'accomplit. Alléluia. C'est une prophétie qui s'accomplit. Jean chapitre 15, mon frère, ma soeur. Et Jésus-Christ nous dit clairement, il nous le dit, alléluia, nous n'allons pas tout lire, mais il nous le dit. Il dit, mais si on nous a, on- le serviteur n'est pas plus que le maître, alléluia. Si on m'a persécuté, on vous persécutera également. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc, Jésus nous avertit, il dit, si on m'a persécuté, on vous persécutera. Et dans d'autres passages, il le dit, Jean 16, 33, il dit, mais moi, prenez courage, vous connaîtrez les tribulations dans ce monde, etc. Il y a plusieurs passages comme ça où le Seigneur annonce la parole prophétique en disant, vous allez vivre des souffrances pour moi. Alléluia. À cause de moi, vous allez en vivre. Alléluia. Donc, il le dit clairement, il dit, Jean chapitre 15, là, mon frère, ma soeur, je lis rapidement le passage, et nous allons donc avancer. Il dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Tu entends, mon frère, ma soeur? Donc, Jésus, c'est une parole prophétique. Ils ont persécuté le Seigneur. Le disciple n'est pas plus que le maître. Le serviteur n'est pas plus que le maître. S'ils ont persécuté le Seigneur, ils te persécuteront également. Donc, c'est quelque chose qui est, c'est un passage obligé. Est-ce que tu comprends? Donc, donc c'est une prophétie, c'est une parole prophétique qui s'accomplit simplement. Amen. Et la deuxième raison, la Bible dit que toi et moi, alléluia, en tant que nouveaux croyants en Christ, là, nous devons donc vivre cette expérience, la persécution. Pourquoi? Parce que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers donc de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends? Et il le dit clairement dans Romains chapitre, alléluia, Romains chapitre 8, verset 17, mon frère, ma soeur, il dit, or,
si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec Jésus-Christ, avec lui. Alléluia. Tu entends? Donc, le fait de dire, oh, Christ est mort à la croix, je suis donc, il a accompli l'œuvre, alléluia, son œuvre achevée à la croix, et je suis maintenant co-héritier là. Je bénéficie donc de son sacrifice à la croix là. Alléluia. Donc, je suis co-héritier. Alléluia. Et pour justement être ce qui confirme que je suis co-héritier, c'est que également je vais donc participer à ses souffrances. Alléluia. Donc, il dit, si nous souffrons avec Christ, donc l'enfant de Dieu, le nouveau croyant en Christ également participe donc aux souffrances de Christ. Alléluia. Et à travers justement donc cette expérience de la persécution. Donc, tout simplement parce que nous sommes héritiers de Dieu. Alléluia. Et co-héritiers de Jésus-Christ. La Bible dit également, troisième raison, il dit, mais nous devons, toi et moi, nous, en tant que nouveaux croyants, nous devons expérimenter donc cette persécution. Pourquoi? Parce que nous avons une autre identité, nous sommes des soldats de Jésus-Christ de Nazareth. Et il le dit clairement, mon frère, ma soeur, dans 2 Timothée là, 2 Timothée chapitre 2, verset donc 3, il le dit, 2 Timothée chapitre 2, verset 3, nous lisons la parole de Dieu. Il dit, souffre avec moi, c'est l'apôtre Paul qui invite Timothée en ces termes. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. Alléluia. Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. Donc, c'est une question donc d'armée. Alléluia. Nous faisons partie, nous sommes membres à part entière donc de l'armée, donc, alléluia, du Seigneur. Et le Seigneur s'appelle l'Éternel des armées. Donc, ici, nous sommes, il décline une des facettes donc de notre identité, c'est que nous sommes des soldats de Christ. Et nous sommes engagés donc par conséquent dans une guerre spirituelle contre Satan. Est-ce que tu comprends? Et lui, justement, il nous livrera jusqu'à la fin de nos vies, de notre vie sur cette terre. Il nous livrera toujours la guerre. Alléluia. Et cette guerre-là, donc, pourra causer justement des souffrances, des persécutions. Elle se traduira justement par des souffrances et des persécutions. Est-ce que tu comprends? Donc, l'ennemi est là. Nous avons un ennemi. Ce n'est pas un homme. Notre ennemi, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang. C'est Satan et ses démons. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, il le dit clairement. Nous sommes des soldats. Il dit, souffre comme un bon soldat de Christ Jésus. Donc, là, le soldat a un ennemi en face. Alléluia. Et pendant la guerre, justement, la guerre est une expérience douloureuse. Alléluia. Et donc, et justement, si on rapporte ça c'est dans le monde naturel, mais si on rapporte ça sur le plan spirituel, on l'appellera justement persécution. Donc, le diable donc, va aller susciter des personnes qui vont venir simplement te combattre, commencer donc à t'oppresser, alléluia, parce que tu es simplement enfant de Dieu, parce que tu es un soldat de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus, oh, que tu aies la révélation de cette identité-là, de soldat de Christ, au nom de Jésus. Amen. Et il ajoute encore un autre aspect, il dit une autre raison, quatrième raison, il dit, ben, je dois, en tant que nouveau croyant, expérimenter la persécution. Pourquoi? Parce que le monde, alléluia, qui est ignorant des choses spirituelles, le monde, alléluia, méprise Dieu, qui est mon Père. Alléluia. Donc, Jean chapitre 15, là, Jésus nous le dit clairement. Donc, le monde déteste, Papa bon Dieu. Est-ce que tu comprends? Jean chapitre 15, verset donc 21. Jésus le dit clairement. Donc, nous lisons pour que tu comprennes, mon frère, ma soeur. Jean chapitre 15 là, verset donc 21. Que dit Jésus donc dans ce passage-là? Jésus interpelle donc il attire notre attention sur cet aspect-là. Jean chapitre 15, verset 21. Il dit, mais tout cela, ils vous le feront, c'est-à-dire qu'ils vont vous persécuter à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Tu entends? Ils ne connaissent pas Dieu. Donc, beaucoup de personnes dans ce monde-là ne connaissent pas Dieu et ne cherchent même pas à connaître Dieu et haïssent Dieu, méprisent Dieu. Alléluia. Et à cause de cela, justement, parce que ce monde-là est ignorant,
lorsque je me présente en tant que croyant, donc je dis, ben, je suis donc, Dieu est mon Père, je suis donc disciple de Jésus-Christ, alléluia, ben, cela peut attirer une certaine forme de haine, d'animosité à mon égard parce que certains considèrent que Dieu est une fiction. Est-ce que tu comprends? Donc, et il dit, comme ils ne le connaissent pas, cette ignorance-là, de cette ignorance va naître une certaine forme de haine à l'égard de toute personne qui dit, mais je suis enfant de Dieu. Alléluia. S'ils ne connaissent pas et haïssent mon père, c'est tout à fait normal qu'en tant que son enfant, ils me haïssent également. Alléluia. Donc tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc ne sois pas étonné. Si donc dans ton entourage là, il y a des gens souvent en famille, au niveau du travail, peu importe le lieu, il y a des gens qui commencent donc à te haïr profondément, à te mépriser, pas parce que tu as posé une mauvaise action, mais simplement en raison de ton identité d'enfant de Dieu. Et surtout quand tu viens d'être nouveau croyant en Christ, cela peut encore envenimer la situation. Je prie que tu puisses comprendre cela dans le nom de Jésus. Amen. Et il dit, alléluia, dernière raison, la Bible dit que justement euh, nous devons donc expérimenter cette persécution. Pourquoi? Parce que c'est l'un des signes que j'ai le sceau du Saint-Esprit donc sur moi. Alléluia. 1 Pierre chapitre 4 là, mon frère, ma soeur, 1 Pierre donc chapitre 4, verset 14. Donc c'est l'un des signes qui montre que le Saint-Esprit, j'ai le sceau du Saint-Esprit sur moi. 1 Pierre chapitre 4, verset donc 14. Il dit, si vous êtes outragés pour le nom du Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Tu comprends? Donc, lorsque tu as donné ta vie à Christ, l'Esprit de Dieu est venu tabernacler en toi, habiter en toi. Alléluia. Et tu es devenu maintenant, donc, la Bible dit que ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Tu comprends? Tu es devenu l'habitation du Dieu vivant. Et justement, l'un des signes qui montre que l'Esprit de Dieu est venu en toi, c'est que, alléluia, on va commencer donc à t'oppresser, à te persécuter, à vouloir donc te maltraiter. Est-ce que tu comprends? Donc, je prie dans le nom de Jésus que tu puisses véritablement donc comprendre, alléluia, que ces persécutions-là, ces persécutions sont simplement liées à ton identité. Donc, toi qui as été scellé, alléluia, par le Saint-Esprit pour le Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Alors, nous poursuivons, mon frère, ma soeur. Et maintenant, lorsque je suis persécuté en tant que nouveau croyant, mon frère, ma soeur, comment dois-je réagir? Comment dois-je réagir? Alléluia. Est-ce que donc je dois me mettre à persécuter donc et à réagir donc violemment? Non, mon frère, ma soeur. La Bible donc nous dit qu'en tant que nouveau croyant et même de manière plus large, en tant qu'enfant de Dieu, il y a une certaine façon donc de réagir. Alors, la première réaction, alléluia. La Bible dit que je dois, lorsque je suis donc en face, lorsque je suis persécuté, que dois-je faire? La Bible dit que je dois me confier à Dieu à travers la prière. Alléluia. Et nous le lisons dans 1 Pierre justement chapitre 4 là, verset donc 1 Pierre chapitre 4, verset donc verset 19. Donc je lis la parole. Il dit ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Tu entends mon frère, ma soeur? Donc que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Donc, je dois me confier au Seigneur à travers la prière et, et dans cette prière-là, je vais demander au Seigneur la consolation. Alléluia. Je vais lui demander également, donc, par la prière, la force. Je vais lui demander également les directives, les instructions qui me conduisent donc dans cette expérience spirituelle assez douloureuse. Est-ce que tu comprends? Donc, l'une des premières choses, ce n'est pas, c'est véritablement donc de se confier au Seigneur à travers la prière. Je prie dans le nom de Jésus que toi, si tu passes par cette expérience-là, que tu puisses te confier totalement au Seigneur et que tu reçoives de sa part consolation, force et directive au nom de Jésus. Amen. Alors la deuxième chose, la Bible nous prescrit, la parole de Dieu nous prescrit donc
alléluia, une autre réaction, c'est que nous devons supporter la persécution. Alléluia. La Bible, donc, nous le dit clairement. 2 Timothée et chapitre 2 Timothée chapitre 4 là, mon frère, ma soeur, nous le voyons dans plusieurs versets. 2 Timothée chapitre 4, 4 verset 5, dans 1 Corinthiens également, 1 Corinthiens chapitre 4 verset 12, l'apôtre Paul dit la même chose. Donc 2 Timothée 4 verset donc 5, il dit, mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, ton service. Tu entends, mon frère, ma soeur? Il n'a pas dit fuis les souffrances. Il n'a pas dit renie Christ. Il n'a pas dit compromets-toi. Non, non, non. Il a dit supporte les souffrances. Waouh! Et regarde, mon frère, ma soeur. C'est extrêmement. Il dit de supporter. Donc, il faut assumer. Alléluia. Donc, tu comprends, mon frère, ma soeur, il n'est pas. Donc, l'une des réactions, la deuxième réaction là, c'est de supporter, d'endurer. La souffrance, elle est physique, elle est émotionnelle, elle est spirituelle, elle est souvent financière, elle est multiforme. Mais c'est un temps, alléluia, lorsque la persécution vient, la Bible dit que nous devons supporter. Alléluia. Imagine que dans ta famille, les gens commencent donc à te calomnier, à te maltraiter, à te mépriser. C'est douloureux. Alléluia. Mais ce n'est pas une raison donc pour commencer à agresser les membres de la famille ou bien donc à renier ta famille, etc. Non, mon frère, ma soeur. Donc la Bible dit que nous devons supporter, alléluia, c'est-à-dire accepter l'idée donc de souffrir pour le Seigneur Jésus. C'est ça, supporter. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Oui. Je prie dans le nom de Jésus et que, à l'instar donc de l'apôtre Paul qui a supporté, à l'instar donc des autres disciples et même de notre Seigneur Jésus qui a accepté endurer ces persécutions-là, que toi et moi nous pouvons également, que nous puissions également, je prie que nous puissions également accepter donc de supporter, d'endurer les persécutions pour notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous fasse grâce et nous éloigne de toute compromission. Alléluia. Parce que le diable viendra et fera des propositions pour dire, ben, si tu réunis le Seigneur, tu ne vas pas souffrir. Si tu te compromets dans ceci ou cela, tu ne vas pas souffrir. Non, que le Seigneur nous éloigne de toute compromission, qui nous donne de pouvoir supporter la persécution et qui nous délivre selon sa volonté parfaite au nom de Jésus. Amen. Alors, troisième réaction, mon frère, ma soeur, la Bible nous invite, la parole de Dieu nous invite, lorsque nous sommes persécutés, la Bible nous invite donc à donner gloire à Dieu. Alléluia. Souvent, nous pensons que c'est dans les moments de joie, de gaieté que le Seigneur reçoit sa gloire. C'est vrai. Alléluia. Mais cela est en partie. Dieu également reçoit sa gloire lorsque, alléluia, nous pouvons donc passer par des temps également difficiles. C'est alléluia. Ce n'est pas toujours quelque chose d'aisé, alléluia, à expliquer à un nouveau croyant, parce qu'il vient et puis il croit que ça sera tout peinard. Non, la Bible dit que nous devons donner gloire à Dieu en situation donc de persécution. 1 Pierre chapitre 4, verset 16 nous le dit. 1 Pierre chapitre 4, verset 16, il dit, 1 Pierre donc chapitre, nous lisons donc la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. 1 Pierre chapitre 4, rapidement, tu peux retrouver le passage. 1 Pierre chapitre 4, donc verset 16, donc il dit, mais si c'est comme chrétien, je commence à partir du verset 15 pour qu'on se comprenne, il dit que nul de vous ne souffre comme meurtrier. Tu entends? Comme voleur, comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si c'est comme un chrétien, qui n'en rougisse pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. Alléluia. Tu entends? Donc l'apôtre Pierre dit ici que nous ne devons pas avoir honte lorsque nous sommes donc persécutés, mais nous devons plus au contraire donner gloire à Dieu. Alléluia. Parce que nous sommes en train de souffrir pour le Seigneur. Alléluia. Donc je prie que nous puissions donc dépasser les réactions charnelles et que nous puissions à chaque moment glorifier le Seigneur lorsque nous traversons des moments difficiles que sont les persécutions. Au nom de Jésus. Amen.
Et quatrième réaction, la Bible prescrit également que nous devons nous réjouir. Lorsque tu viens nouvellement en Christ, l'ennemi donc se lèvera pour commencer à te persécuter en utilisant donc des amis, des proches, des connaissances et même des inconnus. La Bible dit que l'une des réactions que nous devons avoir, c'est la joie. Alléluia. C'est paradoxal. Pendant des moments douloureux, pendant donc des situations de souffrance, le Seigneur nous dit de nous réjouir. Ah, Seigneur, c'est difficile, hein? Est-ce que tu comprends? Donc, mais c'est ce que la parole de Dieu donc nous dit de manière assez claire. Alléluia. Donc nous reprenons donc 1 Pierre, mon frère, ma soeur, 1 Pierre 4, 13, 1 Pierre donc 1 Pierre chapitre 4 verset 13 et Matthieu 5 verset 11 à 12 là. Alléluia, je te résume donc les deux passages, nous allons avancer. Donc, dans 1 Pierre, justement, donc, Alléluia, 1 Pierre chapitre 4, verset 13, l'apôtre Pierre dit tout simplement que nous devons nous réjouir parce que nous avons la grâce de prendre part aux souffrances de Christ. Alléluia. Et dans Matthieu 5, verset 11 à 12, le Seigneur Jésus-Christ nous invite à nous réjouir, alléluia, parce que lorsque nous sommes persécutés, pourquoi? Parce qu'il y a une récompense qui est liée donc dans les cieux, qui est liée donc à cela, au fait d'endurer donc la persécution. Alléluia. Donc au nom de Jésus, pas parce qu'on a mal agi, mais parce que tout simplement nous professons notre foi, nous proclamons notre foi en Jésus et nous proclamons donc sa bonne nouvelle. Alléluia. Je prie que tu puisses, dans le nom de Jésus, alléluia, à chaque fois que tu es persécuté, que la joie du Saint-Esprit te remplisse. Amen. Parce que tu prends part aux souffrances de Christ et parce que il y a donc une récompense qui t'attend dans le ciel. Au nom de Jésus. Amen. Et nous poursuivons, mon frère, ma soeur. Il dit, la cinquième réaction, alléluia, c'est que toi et moi, lorsque nous faisons face à la persécution, nous devons être fidèles à Dieu. Alléluia. Apocalypse, mon frère, ma soeur. Donc, dans le livre d'Apocalypse, là, il en parle. Apocalypse chapitre 2, verset 10, là. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Tu entends, mon frère, ma soeur? Oui, tu entends? Il dit, l'une des réactions attendues d'un enfant de Dieu, d'un nouveau croyant en Christ, lorsqu'il fait face à la persécution, c'est de marcher dans la fidélité au Seigneur. C'est de dire, Seigneur, je continue d'être avec toi. Je continue donc de te louer. Je continuerai, Seigneur. Et c'est de poursuivre, alléluia. La fidélité est liée à ça. Le fait de continuer à faire les choses que l'on faisait pour le Seigneur avant la persécution. La fidélité. Je suis attaché au Seigneur. Donc que cette situation de persécution soit là ou pas, je serai fidèle. Alléluia. Je continuerai de parler de Jésus. Je continuerai de proclamer sa bonne nouvelle. C'est ça la fidélité. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous donne d'être fidèles, alléluia, jusqu'à la mort. Donc à lui et pendant les moments donc de persécution. Au nom de Christ Jésus. Et la sixième réaction, enfin, mon frère, ma soeur, la Bible nous invite à prier et donc à bénir les persécuteurs, nos persécuteurs. Alléluia. Donc tu comprends, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est extraordinaire. Là où on s'attendrait à ce que le Seigneur, si on devait réagir humainement, ce n'est pas ce qu'on ferait. Alléluia. Mais justement, la parole de Dieu nous amène dans une autre dimension. Alléluia. Et Dieu dit de prier et de bénir nos persécuteurs. Nous le voyons dans deux versets de Matthieu chapitre 5, verset 44 et dans Romains chapitre 12, verset 14. Alléluia. Justement, dans Matthieu chapitre 5, là, verset 44, tu connais le verset, Jésus-Christ nous dit, mais priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Waouh! Et dans Romains 12, 14, là, il dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, dites de bonnes choses sur des gens qui vous maltraitent, qui vous infligent des afflictions, qui vous infligent des souffrances.
Waouh! Quelle grâce, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Donc tu comprends. Et en tant que nouveau croyant, c'est possible, alléluia. Humainement, cela est impossible. Mais avec le Seigneur, cela est possible. Alléluia. Et je peux témoigner de cela. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Oui, avec le Seigneur Saint-Esprit, il est possible de prier, pas pour que le Seigneur détruise les persécuteurs, mais c'est de prier afin justement que, alléluia, le Seigneur délivre nos persécuteurs. Pourquoi? Parce que ces persécuteurs-là eux-mêmes sont esclaves de Satan. C'est pourquoi Satan a pu justement les influencer et les utiliser pour nous persécuter. Alléluia. Donc eux-mêmes, ils ont besoin du salut en Christ Jésus. Donc nous devons prier pas pour invoquer le feu sur eux, mais pour que la miséricorde de Dieu vienne sur eux et qu'ils reçoivent la révélation de Christ, comme Saul sur la route de Damas là, et qu'ils reçoivent le salut en Christ. Tu vois, Saul était un persécuteur donc des chrétiens. Quand il a rencontré le Seigneur, il est devenu justement un apôtre de Jésus. Et nous devons prier dans ce sens-là. Est-ce que tu comprends? Et donc, nous devons bénir, que ce soit en famille, des proches, des amis, des anciens amis, etc., qui nous persécutent, nous devons prier. Alléluia. Prier donc pour que le Seigneur les délivre donc de l'emprise donc des démons de Satan et que justement ils puissent recevoir donc Christ dans leur vie et être sauvés. Alléluia. Nous devons bénir et proclamer des paroles de bénédiction pour leur vie dans ce sens-là. Je sais que ce n'est pas facile, mais le Seigneur nous appelle à cela et par sa grâce, cela est possible. Je peux te le témoigner. Au nom de Jésus. Amen. Et pour terminer, mon frère, ma soeur, comment justement puis-je supporter donc la persécution, surtout lorsque je deviens nouveau croyant en Christ et de manière générale lorsque je suis enfant de Dieu. La Bible nous donne justement un certain nombre d'outils, un certain nombre donc de clés que nous pouvons utiliser pour supporter. Alléluia. Il n'est pas question de fuir, pour supporter la persécution, pour endurer ces souffrances-là pour la gloire du nom de notre Seigneur Jésus. Alors, la première des choses, la Bible nous dit, alléluia, et tu peux le noter, mon frère, ma soeur, il dit donc que nous devons regarder, alléluia, nous devons donc regarder la persécution comme une grâce que nous avons de pouvoir participer, je l'avais dit, aux souffrances de notre Seigneur Jésus. Et c'est l'apôtre Pierre qui le dit. Donc Pierre le dit donc dans 1 Pierre chapitre 4, là, verset 13, et dans d'autres passages également. Mais nous lisons 1 Pierre 4, 13. Il dit, au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Tu entends? Donc, je participe aux souffrances du Christ, oui. Donc, et c'est une grâce. Donc, je pourrais, il faut d'abord regarder, c'est une question d'abord de vision spirituelle. Comment je vois la persécution? Comment je perçois la persécution? Sous quel angle? Alléluia. Est-ce que je vois ça comme un châtiment? Non, il ne s'agit pas d'un châtiment. La persécution, je dois voir ça comme une grâce qui m'a été faite de pouvoir prendre part aux souffrances de Christ. Alléluia. Lui qui a été le premier à souffrir pour mon salut. Est-ce que tu comprends? Et il dit de regarder. Donc tu dois d'abord regarder ça, regarder cette persécution-là comme une grâce de prendre part aux souffrances de notre Seigneur. Je prie que tu puisses donc avoir cette révélation-là au nom de Jésus. Amen. Il dit également que lorsque nous faisons face, en tant que nouveaux croyants, nous faisons face à la persécution, deuxième chose, deuxième outil, deuxième clé que nous pouvons utiliser, c'est de nous souvenir de la présence de Dieu au moment de la persécution et de nous souvenir de l'amour de Dieu pour nous au moment de la persécution. Alléluia. Tu entends? 2 Corinthiens donc 2 Corinthiens chapitre 4, mon frère, ma soeur, 2 Corinthiens chapitre 4 là, verset donc 2 Corinthiens chapitre 4, verset donc 2 Corinthiens chapitre 4, verset 9, alléluia, il le dit clairement, il dit nous sommes persécutés, mais nous ne sommes pas abandonnés. Alléluia. Tu entends? Donc, il dit, Paul, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, nous sommes persécutés, mais nous ne sommes pas abandonnés par le Seigneur. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Dans la situation de persécution que tu vis, le Seigneur est là avec toi. Donc,
tu dois prendre conscience de sa présence. Alléluia. Et il continue dans Romains 8 là en disant, mais est-ce la tribulation, la persécution, les souffrances, qu'est-ce qui va nous éloigner de l'amour de Dieu? Alléluia. Il dit, mais dans toutes ces choses, dans les persécutions, nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés. Alléluia. Tu entends? Dans les persécutions que tu vis actuellement là, tu seras plus que vainqueur. Tu es déjà plus que vainqueur par Christ qui t'aime. Alléluia. Mais tu dois prendre conscience que ce n'est pas parce que tu souffres pour le Seigneur actuellement que le Seigneur t'a délaissé ou qu'il ne t'aime pas. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Donc tu dois être conscient, consciente, mon frère, ma soeur, de cette réalité, de cette vérité-là, spirituelle. Est-ce que tu comprends? Donc prendre conscience de la présence de Dieu et prendre conscience de l'amour de Dieu pour nous au moment où nous traversons, donc, où nous faisons face à ces persécutions-là, est une précieuse arme, alléluia, est une précieuse clé pour nous aider donc à supporter la persécution. Je prie dans le nom de Jésus que cela donc soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Alors, troisième clé, la Bible dit donc que nous devons prier, alléluia, afin d'être remplis de l'amour de Dieu, alléluia, pour le Seigneur. Oui, être rempli de l'amour de Dieu pour Dieu. Amen. Tu comprends? Parce que dans la situation de persécution, si nous ne sommes pas remplis d'amour pour le Seigneur, nous ne pourrons pas supporter. Tu comprends? Il dit, et nous pouvons le voir dans Jacques chapitre 5, verset 13, et dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7. Jacques chapitre 5, verset 13, 1 Corinthiens 13, verset 7. Il dit, Jacques dit, mais si quelqu'un souffre, qu'il prie. Et dans 1 Corinthiens 13, verset 7, là, il dit, mais l'amour divin, l'amour agapao, l'amour supporte tout. Supporte tout. Dans le tout, il y a également les persécutions. Donc, supporte les persécutions. Est-ce que tu comprends? Oui, l'amour supporte, mais ce n'est pas un amour humain. Alléluia. Donc, pendant que nous souffrons là, pendant que nous souffrons, nous subissons ces persécutions-là, nous devons prier afin que le Seigneur nous remplisse de son amour pour l'aimer davantage. Alléluia. Parce que si nous aimons davantage le Seigneur, nous pourrons supporter ces souffrances-là pour son nom. Est-ce que tu comprends? Oh, je prie dans le nom de Jésus que tu puisses être rempli de l'amour agapo, l'amour de Dieu, afin d'aimer davantage Dieu et que dans ces moments-là, dans les moments donc de persécution, tu puisses tenir ferme, que tu puisses supporter au nom de Jésus. Amen. Et il dit, quatrième clé, c'est que nous devons, alléluia, méditer, étudier la parole de Dieu afin d'être enracinés dans la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Oui, la parole de Dieu est une clé extrêmement importante. Amen. Et il le dit. Jésus donc va raconter donc la parabole donc du semeur là pour illustrer cela. Matthieu chapitre 13, verset 21. Je te résume pour que nous puissions donc avancer par la grâce de Dieu. Matthieu donc chapitre 13, verset 21. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit dans ce passage-là? Il dit, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, il dit, mais celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Tu entends? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu entends? Alléluia. Et il dit dans le verset 23 là, celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole de Dieu et la comprend. Et il porte du fruit. Alléluia. Donc Jésus nous raconte cette parabole pour nous montrer l'importance de la parole. En tant que nouveau croyant, je dois m'asseoir pour, alléluia, et demander l'aide du Saint-Esprit pour comprendre les Saintes Écritures, pour avoir la révélation des Saintes Écritures, pour connaître la parole de Dieu. Parce que cette parole-là, c'est la nourriture de mon âme. Afin que cette parole-là entre en moi, alléluia, qu'elle prenne racine en moi et que moi, je sois enraciné dans cette parole. Alléluia, parce que c'est la parole qui sera le fondement. Est-ce que tu comprends? Oui, c'est le fondement de ma vie. Est-ce que tu comprends? Regarde. Il dit, mais il reçoit, là, il n'a pas de racine. Dès que viennent les moments de persécution, mais la personne là dit, va renier le Seigneur Jésus. Il va dire, non, non, non. Il va faire comme Pierre.
Alléluia. Je ne connais pas cet homme. Parce que, alléluia, il y a des moments, alléluia, où on te menace de mort. Parce que tout simplement, tu crois en Jésus et tu témoignes de Jésus. Donc, si la parole, tu n'es pas enraciné dans la parole de Dieu, et comment être enraciné? C'est par la méditation et par l'étude de la parole de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que tu puisses, accorder, passer plus de temps donc dans la méditation et dans l'étude de la parole de Dieu, afin d'y être enraciné et de pouvoir justement tenir ferme face à la persécution. Au nom de Jésus. Amen. Et la Bible dit encore, cinquième outil, c'est que nous pouvons, toi et moi, et nous devons passer plus de temps avec le Seigneur Saint-Esprit. Alléluia. Oui, pourquoi? Parce que nous avons, alléluia, nous avons besoin de force. Et celui, le Dieu qui nous donne la force là, c'est le Seigneur Saint-Esprit qui est déjà en nous. Alléluia. Tu comprends? Donc je dois passer pendant les moments de persécution. Comment supporter, comment tenir ferme? Je dois passer plus de temps avec le Seigneur Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 6, verset 10 nous le dit. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10 également nous le dit. Est-ce que tu comprends? Il dit, mais fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Alléluia. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Et 2 Corinthiens chapitre 12, là, verset 10 également, appuie cela. Il dit, mais c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Tu comprends? Alléluia. J'aime cette parole prononcée par l'apôtre Paul. Et Amen. Donc, il dit, mais je me plais parce que, pourquoi je vais devenir fort? Dans les moments de faiblesse où je suis persécuté là. Donc, je suis faible physiquement. Mais lorsque j'apprends à communier avec le Seigneur Saint-Esprit, il vient me fortifier dans ces moments difficiles-là, dans ces moments douloureux-là. Donc, c'est pourquoi il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, il n'y a pas de contradiction, c'est tout à fait normal. Parce que dans ces moments-là, humainement, ce sont des moments de faiblesse. Mais spirituellement, si j'apprends à être avec le Seigneur Saint-Esprit, alléluia, dans sa présence, il va me fortifier. Il va renouveler ses forces lui-même en moi et je pourrai supporter. Je prie dans le nom de Jésus que tu puisses accorder, alléluia, que tu puisses passer plus de temps dans l'intimité avec le Seigneur Saint-Esprit afin de recevoir la force divine et de pouvoir tenir ferme, alléluia, face à la persécution, dans le nom de Jésus. Amen. Et la Bible nous dit également, alléluia, que l'un des et sixième point, il dit, nous devons supporter, alléluia, nous pouvons supporter la persécution lorsque nous regardons à la gloire à venir. Alléluia. C'est une situation qui ne va pas durer, alléluia, éternellement. Non, il y a un temps sur cette terre et même alléluia, même si la persécution prenait le temps de notre vie, à la fin donc de notre parcours terrestre ici, il y a un autre monde, il y a un au-delà qui nous attend, il y a une espérance qui est là. Et la Bible dit qu'il y a une gloire à venir. Alléluia. Donc, dans Romains 8, là, mon frère, ma soeur, nous le voyons. Romains chapitre 8, verset donc 18. Romains chapitre 8, verset 18. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Est-ce que tu comprends? Donc, le temps, actuellement, nous pouvons être persécutés, alléluia, pour le nom du Seigneur, mais nous serons consolés dans l'alléluia, dans l'éternité. Est-ce que tu comprends? Parce que nous allons passer l'éternité avec le Seigneur et nous allons recevoir toute récompense qui est liée à cela au nom de Jésus. Donc, lorsque le fait de mettre cela, de regarder à cela, de contempler cela, nous aide justement à supporter la persécution. S'il n'y avait pas donc d'espérance de cette gloire-là, cela pourrait nous décourager. Mais l'apôtre Paul fait bien de le souligner. Il dit justement que nous pouvons souffrir ici-bas, mais la gloire donc que nous allons donc cette gloire-là dans laquelle nous serons avec le Seigneur-là va nettement nous procurer donc un bien-être qui va dépasser donc les souffrances que nous aurons vécues sur cette terre-là
en termes donc de persécution. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, je regarde avec ces yeux d'espérance-là et je sais qu'il y a une gloire qui m'attend, alléluia, à la fin. Donc, lorsque je serai avec le Seigneur dans la félicité céleste, et cela m'encourage, cela, alléluia, à tenir ferme, à supporter les persécutions au nom de Jésus. Amen. Et pour terminer, septième clé, mon frère, ma soeur, la Bible nous invite à persévérer dans la foi. Alléluia. Nous devons persévérer. Marcher avec le Seigneur là nécessite de la persévérance. Est-ce que tu comprends? Si nous voulons pouvoir donc tenir ferme, alléluia, et supporter donc les persécutions, que devons-nous faire? Nous devons persévérer donc dans la foi. Il le dit donc dans 2 Timothée chapitre 1, mon frère, ma soeur, 2 Timothée chapitre 1, verset 4. 2 Timothée chapitre 1, verset 4, il dit « Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi dans toutes vos persécutions et les afflictions que vous supportez. » Tu entends? Donc, il ne s'agit pas donc d'être dans une dynamique de vouloir abandonner la marche avec le Seigneur. Non, nous devons persévérer, persévérer dans la foi. Alléluia. Continuer à adorer le Seigneur. Continuer donc à le prier. Continuer à jeûner pour le chercher. Continuer à témoigner. Continuer à faire de bonnes œuvres. Alléluia. Persévérons. Alléluia. Donc, la Bible nous invite, si nous voulons supporter, nous devons continuer. Nous ne devons pas rétrograder, revenir en arrière. Non. Alléluia. La Bible t'invite, mon frère, ma soeur, en tant que nouveau croyant là, à utiliser la clé de la persévérance dans la foi en Christ Jésus. Oh, voici mon frère, ma soeur, quelques éléments à la lumière de la parole de Dieu. Je prie pour toi et je prie pour moi que le Seigneur Saint-Esprit nous fasse grâce, alléluia, dans les moments les plus difficiles que sont donc les persécutions, alléluia, que nous puissions comprendre la raison de ces persécutions-là, que nous puissions bien réagir comme la Bible nous le dit et que le Seigneur, dans sa grâce, nous aide donc à supporter les persécutions, alléluia, les souffrances, les afflictions, les douleurs, alléluia, pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et que dans sa volonté parfaite, je prie, mais, alléluia, qu'il nous en délivre selon sa volonté parfaite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que, alléluia, ces moments-là puissent lui donner gloire. Au nom de Jésus. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, nous nous arrêtons là. Je bénis donc ta nouvelle semaine. Je proclame donc que ta nouvelle semaine est bénie. Ton nouveau mois de décembre est béni. Tu marches dans la victoire. La paix de Dieu t'accompagne. La grâce de Dieu est sur ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Nous nous retrouvons par la grâce de Dieu le dimanche prochain pour continuer d'adorer le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom.